C'est un autre. Là, les filles, vous êtes présentes votre prochain député. C'est ça. Bonjour. Ouais, dans la marde. Hein? On est quoi? Hein? Ouais, dans la marde. Bon. On verra maintenant si vous êtes élu, si on est capable d'aboutir dans les dossiers dont on a parlé ce matin. Néanmoins, il y a des intentions. OK, mais tu sais que mon conseiller est garant de la vie. Il y a d'autres dossiers qui seront arrêtés par M. Morin. Ah! Inquiétez-vous pas. Non, mais vous allez, madame. Le conseiller est garant de la vie. Et quelle sera la plus grande réalisation, très concrètement, la plus grande réalisation de votre prochain mandat si vous êtes élu dans Montmagny? Purcell Technologie, puis ça me fait tellement plaisir de le dire. C'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Même si j'étais en dehors du réseau politique, j'ai continué à travailler ce dossier-là. C'est important pour Montmagny, c'est important pour la région, c'est important pour l'agriculture. Donc, c'est un dossier porteur avec... ça va prendre des spécialistes et il va y avoir des retombées par après. Ça part de 6 à 7 employés. Ça vaut plus que 100 d'ici... En quelle année? Dans quelle année on peut dire qu'il y aura une centaine d'employés dans Purcell? Oh, là, je suis un petit peu loin du dossier, mais c'est d'ici 5-6 ans. Mais là, je ne suis pas sûr de ma réponse. Il va y avoir des emplois très rémunérateurs. Les gens sont inquiets, ceux qui touchent les gens du CND, Jean-Guy lui-même, mais moi je leur dis, patience, c'est pas facile, c'est un dossier fort complexe. On partit de 8 millions, point 8, on est rendu à 26 millions. Donc, Investissement Québec doit regarder ça dans ses programmes, de quelle façon? Est-ce qu'on peut viser quand même une annonce concrète avant l'été? Ah oui, il faut. Il nous faut une annonce le plus tôt possible. Et je suis confiant qu'on va en avoir une. J'aimerais te dire que c'est attaché, mais on va laisser Investissement Québec continuer à négocier avec le promoteur, M. Caucus libéral. On se réunit un grand caucus une fois par semaine. Et à tous les jours, avant la période de questions, on se réunit. Et c'est là que intervient le député dans un projet de loi spécifique où la ministre vient nous parler de son projet de loi. Et là, on l'interpelle sur les dossiers à laquelle, chez nous, ce projet de loi-là peut toucher à nos gens, à telle industrie. Est-ce que c'est dans la bonne voie? On met des bémols quand chez nous, c'est pas une loi qui va avantager notre monde. On est des législateurs. En somme, quand on est à l'Assemblée nationale, notre premier mandat, c'est d'être le législateur, donc faire des lois. Je cède maintenant la parole à M. le député de Montmagny-Lillet pour sa déclaration d'aujourd'hui. Merci, M. le Président. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à un homme de mon comté, M. Marcel Gay. Il cumule aujourd'hui 60 ans de carrière comme sculpteur. Natif de Saint-Bernard de Dorchester, il réside à Saint-Jean-Port-Joli depuis près de 60 ans. M. Gay fréquenta l'atelier-école d'André Bourgault, de la célèbre famille Bourgault, sculpteur de père en fils, où il a appris parmi les meilleurs. Il a acquis rapidement une solide renommée et aujourd'hui, ses œuvres se retrouvent dans le monde entier. Ses expositions à Toronto, à Londres, à Berlin, aux États-Unis et au Canada ne sont là que quelques exemples de sa brillante carrière. J'inviterai maintenant M. le député de Montmagny-Lillet à prendre la parole. Merci, M. le Président. Né à Montmagny, M. Yves Hébert est un historien consultant de renom. Il a dernièrement été honoré au 18e Salon du livre de la Côte-du-Sud à Saint-Jean-Port-Joli, où il a reçu le prix Philippe Aubert de Gaspé. M. Hébert est l'auteur de 7 ouvrages en histoire régionale, dont la Côte-du-Sud, Belle à croquer, ainsi que Montmagny et la Côte-du-Sud. Je reconnais maintenant M. le député de Montmagny-Lillet. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais souligner le talent d'un jeune homme du comté de Montmagny-Lillet, Dominique Côté. Il est diplômé en interprétation théâtrale au cégep de Saint-Hyacinthe. Il travaille dans les différentes sphères du métier de comédien et il excelle aussi en chant. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il a remporté récemment, en France, de prestigieux prix lors du 21e concours international de chant de Marmande. Il s'est démarqué avec un premier prix dans la catégorie opérette et il a aussi raflé le prix du public pour l'ensemble du concours qui comprenait les volets opéra, opérette et mélodie française. Maintenant, nous allons entendre M. le député de Montmagny-Lillet. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter une jeune femme dynamique et très déterminée, Mme Isabelle Caron des Serres Caron de Lillet.
qui s'est distinguée parmi 10 finalistes au concours Tournez-vous vers l'excellence par année par la Financière agricole du Québec. Ce concours visait à récompenser de jeunes entrepreneurs pour leurs aptitudes professionnelles et la qualité de leur gestion. À la suite de sa formation à l'Institut des technologies agricoles, elle a fait progressivement son entrée dans l'entreprise familiale. La SR compte 60 000 pieds carrés de production où sont cultivées environ 700 variétés de végétaux et 10 000 pieds carrés sont consacrés à la vente au détail.